Engagé, c'était pour la mort de Nelson Mandela, représenté avec le poing levé. Cette une de 2015 est un hommage à la toute première couve du New Yorker. Le New Yorkais de 1925 était blanc avec un monocle. 90 ans plus tard, il est noir avec un smartphone. Mais les deux unes sur George Floyd sont particulièrement symboliques. Celle du New Yorker montre les visages d'hommes et de femmes tués par la police, dont cette petite fille de 7 ans, Ayanna Stanley Jones, tuée par balle en 2010. Ou encore Emmett Till, lynché en 1955 pour avoir sifflé une femme blanche. Emmett Till dont la mort a initié le mouvement des droits civiques, tout comme Rosa Parks qui avait refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus. Malcolm X ici, Martin Luther King. Les 15 millions d'esclaves noirs anonymes sont aussi représentés, dont celui-ci avec des traces de fouet, l'esclave Gordon, dont la photo en 1863 avait servi au mouvement abolitionniste. Et enfin, il y a cette scène qui correspond au passage à tabac en 1991 de Rodney King. C'était la toute première fois qu'une scène de violence policière était filmée. L'autre une, qu'à dire intéressante aussi, mais pour d'autres raisons. Alors regardez-la une seconde, elle ne vous rappelle rien. En fait, il a repris la structure de la liberté guidant le peuple, tableau révolutionnaire d'Eugène Delacroix en 1830. Marianne est une femme noire, bras tendus, un petit garçon à ses côtés, devant un nuage de fumée. Et voici le détail du tableau qui a le plus intéressé l'artiste. One of my favorite parts of the painting is the woman's face and the scarf, the American flag around her neck, which is showing how patriotic she is. This woman loves America. Surtout cette idée de détourner des tableaux fondateurs de l'art occidental pour y intégrer l'homme noir est une idée récurrente de l'art contemporain aux États-Unis, car pendant longtemps, l'homme noir dans l'art était soit une figure diabolique, comme dans ce triptyque du Moyen-Âge, ou alors au XIXe siècle, il représente le domestique dans des rôles secondaires, comme ici chez Manet. En 2017, Kadir Nelson, avec ce tableau intitulé Black Gothic, a ainsi détourné le American Gothic de Grant Wood pour redonner au noir le premier rôle. L'artiste américain K.D. Wiley, portraitiste officiel de Barack Obama en 2018, en a fait lui aussi sa marque de fabrique. On voit ici ses tableaux au Brooklyn Museum, mais aussi ses vitraux mêlant art occidental et culture de la rue. Il a notamment réalisé ce détournement du fameux tableau de Napoléon par Jacques-Louis David. Explication de l'artiste. Ce jeune homme se baladait tranquillement à Brooklyn, et là tu vois son nom William est inscrit juste à côté de Bonaparte. C'est le portrait de quelqu'un qui est aujourd'hui face à l'un des plus grands leaders politiques et militaires de l'histoire. Pour finir, une date, il aura fallu attendre 1937 pour qu'un artiste afro-américain ait sa propre exposition aux États-Unis. C'était un sculpteur et il s'appelait William Edmondson.